Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Into the Breach, jeu développé par Subset Games, comme vous pouvez le voir ici, euh, qui est le studio de développement composé de deux personnes qui a développé Faster Than Light, ou FTL, comme beaucoup de gens l'appellent, et qui donc a sorti un nouveau jeu qui s'appelle Into the Breach, qui est un tactical RPG. Je pense que vous pouvez trouver des vidéos de présentation un peu partout sur YouTube, sur le web. Et donc, je n'ai pas encore vu une seule vidéo sur ce jeu, un seul stream. Enfin, j'ai juste vu la vidéo de présentation de Zerator et j'ai coupé le stream parce que j'avais envie de le découvrir tout seul. Étant très nul aux jeux vidéo et au tactical RPG tout spécialement, vu que je ne réfléchis pas, je décide je vais jouer en easy, je pense. S'il y a un mode easy. Sinon, ça sera du normal. Mais je pense que pour une première découverte, surtout que c'est tout en anglais et tout, je vais y aller tranquillement en mode easy et on verra dans le futur si on en refait pour le mettre en normal. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais le son du jeu est trop fort, pas assez fort, s'il y a des problèmes sur le stream, hein, j'ai le chat, donc n'hésitez pas à me le dire. Et je pense qu'on va y aller, hein. Je pense que c'est le moment, le CPU a l'air de tenir, on est content, la VOD peut s'enregistrer. Et donc c'est parti. Ah, le jeu m'a dit non déjà. L'humanité est détruite. Vec Freight. Mission failed. Ah, mission échouée. Ouverture d'une breach. D'une brèche, pardon. Il est temps de retourner dans le pack. Ça va trop vite les dialogues là, j'arrive pas à traduire, on dirait que je suis trop nul moi pour ce genre de choses là. Comment on fait? Comment on fait? Aïe 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 aïe, tordu. Problème de deuxième écran. Tout va bien se passer. J'y crois à mort. On va faire ça, on va faire ça. Streamlabs, on va le mettre là. Donc pour info, c'est genre mon deuxième ou troisième stream. Donc, soyez gentils avec moi. Et surtout, n'hésite pas à cliquer sur follow, hein, ça ferait extrêmement plaisir et ça déclencherait une alarme, une alerte sur le stream de type incroyable de ce type-là. Voilà, vous êtes très contents, allez pas à la bonne place, on n'y voit rien, on va y mettre là. Enfin, vous êtes tous contents, on est contents, on va pouvoir y aller. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Difficulté easy, on a dit. Hein. Alors, Time Traveler. Voyageur dans le temps, Ralph Carson. Marty McFly. On n'a pas le temps, moi. Alors, il gagne 2 d'XP à chaque fois qu'il fait un kill. Donc après, plus tard, je pense qu'on pourra changer de pilote, mais bon, on verra comment les débloquer plus tard. Et... Ah, on a 3 types de mechas différents, qui sont ces mechas-là, je suppose, et on choisit le premier mecha qui apparaît. Ce qui voudrait dire qu'on n'a pas tous nos mechas en même temps. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'on a? On a l'explication de ce que fait chaque mecha. Pour les médailles, on s'en branle. Déjà, on va essayer de pas mourir sur le premier au tuto, on verra après. Alors, Watery Grave. Drone free enemies in water. Ah, c'est des hauts faits ces trucs-là, je suppose. C'est des médailles slash hauts faits dans le jeu. Genre l'eau tombe. Enfin, genre l'eau qui est une tombe. Amener 3 ennemis dans l'eau dans une seule bataille. On gagne des coins apparemment quand on débloque ce genre de choses. Il faut tuer un ennemi niveau 5. Ah non, pardon. Il faut tuer un ennemi à 5 cases ou plus avec un dash punch. Bon, je suppose que le dash punch, ça doit être une caractéristique de quelqu'un. On verra ça plus tard. Et complete the first corporate island. Bon, ça, je suppose, c'est juste finir le niveau et ça donne aussi des gold coins. Oui. Les gold coins, Fukano serait content. Alors. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut changer quelque chose?
Ah. Wow. Combat, canon, artillerie. Pour le moment, on va pas changer les noms, on verra plus tard. Hein. Pas le temps, moi. J'ai pas le temps. Mon esprit mis ailleurs, comme dirait un célèbre philosophe français. Voilà. Alors, Change Squad. Donc on pourra débloquer d'autres choses avec les Gold Coins. Ok. Il y a 55 achievements, jamais je l'ai fait. Bon, on va pas y aller. C'est parti. Marty McFly dans du rêve. Le son du jeu est un peu fort, non? Option. Effect volume. Voilà. Ah, peut-être pas assez du coup. Hein. Bon, j'espère que la BO est bonne du jeu. Parce que la BO de FTL est juste incroyable. Donc voilà. Alors, apparemment, il y a 4 îles. 3 qui sont inaccessibles, l'une dans laquelle on peut aller. Alors, ce musée sur les îles a recréé une ancienne terre telle qu'elle était avant que les océans ne montent et quasiment détruit toute l'humanité. Le PDG c'est Dewey Halms et l'environnement c'est tempéré. Donc on voit que les ennemis ont l'air de s'appeler des Vec, qu'ils ont un leader. Donc on verra. Oula. Alors dans le bureau aux archives. Alors si vous êtes du futur, vous allez trouver notre île. Hein? Ah, vous aurez l'impression que notre île est encore plus loin dans le temps que ce à quoi vous attendiez. Si ce n'est pas pour... sans compter les Vec, j'aurais adoré vous faire visiter le musée et voir toutes les reliques de cette ancienne terre. Ok, donc ça doit être le tuto. Il y a une simulation de combat disponible. Ouais, pour que les nouveaux commandants tels que nous puissent se mettre au courant rapidement et soient au niveau avec les combats mécanisés. Est-ce qu'on veut lancer la simulation, la lancer, la refuser et cacher toutes les aides de tutoriel plus tard. Donc nous on va le lancer, hein. La nullité. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Power grid. This is the power grid, whenever building. Donc ça c'est le power, la barre de pouvoir, de puissance. À chaque fois qu'un bâtiment est endommagé, elle sera réduite. Ouais, un peu comme dans le principe de FTL avec votre barre de vaisseau. Ouais. Si ça atteint 0, vous avez perdu. Jusque là, tout va bien. Ok, donc on vous annonce un tour à l'avance les intentions des ennemis, un peu comme dans Slay the Spire, quand vous pouvez voir qui s'apprête à attaquer et que va faire le mob adverse. Hein? Ah, détruisez un mouse over un ennemi pour savoir ce qu'il va faire. Où il va attaquer pour avoir les détails de son attaque. Donc là, on voit qu'il va mettre un de dégâts sur ce bâtiment-là. Je suppose. Hein. Ok, donc ça c'est moi. Je suppose combat tech, c'est votre mecha de combat. Can punch alien. En gros, il peut pousser n'importe quel. Quoi? Ah, il doit pouvoir attaquer n'importe quel ennemi dans la case d'à côté. Ok, donc faut prendre le mecha, l'approcher de l'ennemi, et après on fait quoi? Faut taper. Weapon use. Click on a weapon to use it.
Ah, faut sélectionner le mecha. Ah oui, donc, comme tout bon RPG, on peut déplacer et ensuite attaquer. En tout cas, grosse BO, hein. Pourquoi y a pas de son? Je vais trop baisser la musique. Y a pas de musique dans le jeu? Ah, déjà 4 minutes de jeu, hein. Incroyable, hein. Bravo. Alors, pousser les ennemis. Alors, votre mecha a poussé cette unité-là, qui va donc attaquer une nouvelle localisation. Donc, au lieu d'attaquer le building, on voit que ça va attaquer la montagne. Donc là, on vous dit que si vous poussez un ennemi, ça peut sauver un building d'une attaque. Les ennemis peuvent même s'attaquer entre eux. Ah! Ça fait partie du mode easy, ça? Ou c'est juste full foutage de gueule? Non, j'aimerais bien savoir quand même, là. Parce que c'est les ennemis qui s'attaquent eux-mêmes. Après, ça peut apporter un gros aspect stratégique, hein, donc pourquoi pas. Alors, quand vous armez une arme, ou vous étudiez l'attaque d'un ennemi, des icônes vont indiquer ce qu'il va exactement se passer. Et cette ambiance est extrêmement angoissante hein, sans musique. J'espère que c'est que le tuto et qu'après il y a de l'ambiance un peu stylée, parce que j'ai vu que sur Steam ils vendaient aussi la soundtrack avec, avec, avec le jeu. Donc j'espère qu'à un moment il y aura la musique. Donc une flèche veut dire qu'on déplace, on knockback le monstre, ok. Un 1 indique qu'on va mettre des dégâts, un 1 ou un nombre de manière générale. Et un 1 plus la flèche veut dire qu'on met des dégâts et qu'on knockback, ok. Quand tous vos mechas ont utilisé leurs actions, ou qu'il ne reste plus rien à faire pour toutes les unités, cliquez sur le bouton fin du tour. Aïe, 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 aïe. Ok. Bah, quoi, je l'ai fait, non? Ah non. Ok, donc il attaque, il a cassé la montagne, on est content. Ok, là le mob a l'air de s'être retourné contre nous. Et il veut nous foutre des dégâts. Ta gueule. Ta gueule, Google. Aïe aïe aïe, le Google Home qui se déclenche quand on parle, terrible. Donc, nouvelle unité, le tank, le méca tank. Oui, voici votre tank, incroyable. Ça envoie des projectiles qui traversent non, tout droit sur une ligne. Ok, tant que ça n'a pas atteint un autre objet. Ok. Du coup, je suppose que lui, on veut qu'il attaque lui. Alors, il faut sélectionner l'arme et après faire ça. Ok. Et donc lui, s'il tire en ligne droite. Et du coup, ma question c'est si je le mets là, est-ce qu'il y a une portée ou pas? Bon, faisons les essais maintenant, c'est le tuto. Ah non, il n'y a pas de portée en fait, c'est vraiment jusqu'au premier objet. Ah, intéressant. Bout de Tuno. Voilà. Ok, et donc on n'a plus de mouvement à faire. Fin du tour. Oula, 3 mobs qui viennent de pop. Ça se vénère en face. Ça se vénère en face. Ah! Encore une nouvelle unité. En même temps, c'est normal, on avait 3 unités au départ, hein, faut pas être débile à un moment. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un de dégâts là. Ah, et elle knockback dans les 4 directions après. Ok, et donc l'artillerie, donc ça c'est l'artillerie, elle peut tirer au-dessus des obstacles comme celle-là, mais elle ne peut pas attaquer les cases adjacentes. Ok. Et elle ne va mettre des dégâts du coup, c'est bien ce que je disais,
que à l'unité qui est située au centre. Et les celles adjacentes vont juste être knockback. Ok. Mais du coup, ça porte jusqu'à où, cette connerie? Ah! Et donc, du coup, d'après ce que j'ai compris d'Eo fait tout à l'heure, si on pousse les ennemis dans l'eau, ils sont là, c'est ça? Ah oui, incroyable! Putain, c'est beau, hein. C'est beau un monde qui joue. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait ça. Casse-lui la gueule, mon pote. Ah, il faut appuyer sur l'attaque. Prends ça dans la gueule. Et on va amener le tank, genre ici. Par contre, comment on gagne? À moins que ça soit de... Non, c'est pas de là qui pop, les monstres? Ah, je peux attaquer mes propres bâtiments? Ça fait quoi? Ah oui, on peut, hein. Ah, ça valait le coup d'essayer, les gars, c'est le tuto, hein. Hum. Ah putain. Alors, cette case bâtiment a été endommagée, donc la barre de pouvoir, de puissance de votre ville a été réduite. Votre principal objectif est de prévenir ça. Donc les gars, ne tirez pas avec vos tanks sur vos bâtiments. C'est pas fait pour le jeu. Aïe 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 aïe. Quoi? Mais quel scandale! Completing mission. Ah, Victory in Four Turns. Ah, c'est comme ça qu'on gagne. Ah là 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 là. Ça ne lit pas l'interface, hein. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Ah, je regarde l'interface, hein, excusez-moi. Ah, du coup, il y a paramètres ici, donc ça c'est la power grid. Ça c'est le pourcentage de chance que des bâtiments résistent aux dégâts. Il faut gagner de la puissance, et quand la barre de puissance est pleine, on peut augmenter les défenses. Hmm. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Lui, il attaque là. Lui, il veut m'attaquer, il s'amuse pas. What if je fais un truc comme ça? La merde, non? Sauf si... Coup de génie. Ah non, on peut pas tirer là. Ah, quel emmerdement. Et pourtant... Oh non. Ah, Ah, déception. Ah non, mais j'avais vu l'action, là. Il me suffisait de tirer derrière, ça l'aurait poussé, il aurait attaqué son pote. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on fait quoi, là? Parce que si je le tape, c'est de la merde, non? Il a 3 HP en plus. Ah, autre test. Est-ce qu'on peut envoyer les ennemis dans les bâtiments? Ah oui. Ça fait des dégâts. Bon les gars, le tuto est là pour ça, hein, je teste. Hein. Ah, il y a des bonus, pardon. Kill all enemies before they reset. Ah, tuer tous les ennemis avant qu'ils se cassent. Ah oui, donc dans 4 tours, en fait, si tout est en fond, d'accord. D'accord, j'ai bien compris. Bon, je peux plus rien faire, hein, du coup. Comment je vais faire ça? Il peut attaquer, lui, du coup, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte, hein. Ah, je peux tuer mes 2 unités, non. Bah, sur le principe, on va faire ça, hein. C'est bon, je peux mettre ça à mon tour. Oh, il a attaqué le mur. Il a failli attaquer son pote. Mais du coup... Aïe, 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 aïe. Il y a des choses que je comprends pas. Hein. Lui, déjà, il va tuer. Ah, et du coup, je peux rien faire pour lui. Ah, ma question, c'est est-ce que je peux faire ça, par exemple? Hein?
nice. Bon, je suis nul, hein. Dès le tuto, je prends des dégâts, mais je fais des tests, hein, j'ai pas le temps, moi. Et bam. Ah, j'adore ça. Excellent. Excellent ce qui est en train de se passer. Next. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais du coup, si je fais genre ça. Ah mais c'est de la merde. Oh, je suis un con. Boum, 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 boum. Parce que là, on est tous d'accord que si j'attaque mon mecha. Aïe, 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 aïe. On va faire ça. Alors, il attaque normalement. Ah, il régène ce truc. Quoi? Il a mis ce TP, l'enfoiré. Attendez, attendez. Stop. Parce que... Oh! Paf, je le push. Mais j'ai mis des dégâts, mais... Oh là là. Oh la nullité d'un homme, c'est terrible. Alors par contre, je comprends pas, parce que j'ai mis un truc là. Pourquoi il prend des... Ah, parce qu'il a pas pu back ici. Ah! C'est bon, j'ai compris. Vous êtes fiers de moi ou pas? Le plus important quand on fait une erreur, c'est comprendre. Pour ne pas refaire la même erreur. Bon, on a fini sur le premier niveau de tutoriel, ou le tutoriel de manière générale, mais je pense pas, vu qu'il y a d'autres unités, donc je pense qu'il va y avoir d'autres explications, d'autres ennemis. On n'a pas encore vu le leader, donc je pense qu'il va encore y en avoir d'autres. J'ai protégé 350 civils. Hein. Dommage qu'il y ait eu ce TK de ma part. Hein. Félicitations pour votre première mission. Réussite, commandant. Je suis confiant dans votre capacité à sauver la planète après un entraînement aussi poussé. Ok, damage power grid ou power grid connect every corporate. En gros, la puissance, la barre de puissance permet de connecter toutes les usines corporate. Corporate, c'est quoi? Usine? Merde. Corporate, on va dire. Je vais la flemme de traduire. Chaque dégât qu'il prend en mission va être perturbé. Ouais, c'est comme dans FTL. Les VEC causent des dégâts avant que vous arriviez, mais il va y avoir des possibilités de la réaugmenter. Donc chaque mission a des récompenses potentielles différentes en complétant des objectifs bonus. Vous ne serez pas capable de faire toutes les missions de l'île, donc il faut choisir attentivement. Un peu comme dans FTL, quand on arrive dans une partie de la carte, on a plusieurs points, on peut pas aller sur tous les points. Dans Slay the Spire, c'est pareil. Enfin, dans beaucoup de roguelike, on choisit des chemins sans pouvoir revenir sur les autres et faut faire attention auxquels on choisit et ce qu'on veut faire comme stratégie. Alors, les différents types de récompenses, les noyaux de puissance qui sont utilisables pour améliorer les mechas, les puissances, les barres de puissance qui permettent de restaurer la puissance, la barre générale. Si votre barre de puissance atteint 0, on perd, donc ça va travers. Et ensuite les réputations de corporation qui sont utilisées pour acheter des items quand l'île est sécurisée. Donc qui sont chaque récompense est symbolisée par un symbole, ok. Et attention, plus les récompenses sont bonnes et plus il y en a, plus le danger sera augmenté dans le niveau.
Ok, donc faut prendre moins de 3 de dégâts de grille. Et il faut protéger l'usine de charbon. Ah! À noter qu'il y aura de l'air support. Et l'autre c'est Destroy the Dam. Dam? C'est quoi Dam? Attendez. Dam? J'ai jamais vu ce nom de ma vie. Petite recherche, hein. Google est le meilleur ami de l'homme, messieurs, dames. Dam. Bon, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas encore de patch en français. Bah, je sais que sur FTL, ils en avaient rien eu à battre, parce que quand j'y avais joué, il avait fallu que j'aille chercher le patch qui avait été créé par la communauté. Je sais pas si aujourd'hui ils l'ont rajouté, vu que FTL existe depuis des années et qu'ils doivent plus faire beaucoup de mises à jour, mais ils ont peut-être fait une mise à jour pour les langues, vu que le jeu s'est quand même bien développé et internationalisé. Après, ils sont que 2 dans le studio, donc ça se comprend qu'il n'y ait pas de trad dans toutes les langues à la sortie du jeu. Mais bon, c'est un peu dommage. Genre dans Slay the Spire, au moins il y avait une trad Google Trad, quoi. Ce qui est marrant. Dam qui veut dire barrage. Comme quoi, on en découvre tous les jours. Donc, je disais quoi? Il faut détruire le barrage et gagner la bataille en ayant reçu moins de 4 de dégâts sur nos mechas. Je vous avoue que j'ai bien envie de découvrir l'air support, le support aérien. Donc nous avons récemment reçu quelques jets de la vieille terre dans l'air. Ok. Les hommes ne sont pas les plus ne sont pas les pilotes les plus skillés, qui ont les plus de capacités de pilote, mais ils arrivent à contenir ça. Donc, il y a des vecs, il faut prendre moins de 3 de dégâts sur cette barre-là, et il faut protéger l'usine de charbon, qui doit être ce truc-là, je suppose, et donc il y aura des supports aériens. Donc je suppose que ça... Ah, donc on choisit l'endroit où pop notre mecha. Ok, this mission... Donc cette mission a un effet spécial qui va arriver à chaque tour. Donc des bombes vont être larguées sur les espaces marqués qui tueront n'importe quelle unité. Ah, mais on peut faire ça? Ça change tout. Faut sûrement pas jouer comme ça, mais ça me plaît. Je vais tester des choses d'abord, hein. J'ai pas le temps, moi. Ah, mais ils se déplacent, putain! Je pensais qu'ils étaient déjà placés! Oh là là! Ah, déjà le misplay. Du coup... on va reculer ce mecha là. Avec lui, on va tirer... Ah oui, parce qu'il peut pas tirer en diagonale. Aïe, 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 aïe. Ah oui, oulala, j'ai bien fait de mettre le jeu en easy, hein. Parce que là, on est tous d'accord qu'actuellement... D'accord. Donc, ma vie, c'est de la merde. Ok. Donc là, on est tous d'accord que j'ai fait nimp et que je perds. Et du coup, si on sait, est-ce que j'aurais pu tirer dans l'eau? On peut tirer dans l'eau, bonne info. On n'aura pas fait ce tour pour rien. Ah, on peut undo les moves. Ah, mais ma vie a changé, là. Parce que là, on est tous d'accord que si je fais ça, et que je tire là... Ah mais je suis un connard, je me déteste. J'aurais dû le mettre là. Ah du coup on peut pas undo quand on a pris des dégâts. Aïe 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 aïe. Oui. Ah oui, donc là si je fais ça et que je push, et voilà. Et lui, si je fais ça et que je tire, lui il prend ça.
Ok. Interesting. Alors. Quoi? Je suis stun là? Aïe 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 aïe. Ok, donc je suppose que celui-là il stun tes trucs. Incroyable. Donc on peut pas bouger. Ok. Et ben j'ai envie de dire dommage. La seule chose qu'il peut faire c'est tirer. Ouais. Ok. Intéressant, donc ils vont chacun mettre un de dégâts. On sait, je ne peux pas déplacer ça, bien évidemment. Ok. Si genre... On peut envoyer les mechas dans l'eau ou ils se noient? Enfin, j'ai pas envie de faire ce move et de mourir comme un caca encore, ça va être ridicule. Aïe 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 aïe. Alors, d'accord, on peut pas bouger. C'est pas chier de bouger ça. Bon, essayons, au pire en même temps. C'est le tuto, hein. Servons-nous du tuto pour découvrir le jeu. Ok, donc les mechas ne peuvent pas utiliser leurs armes dans l'eau. Ok, bonne info. Bonne info, bonne info. On va voir le chien. Je pense que je vais faire... Ah, mais lui, je vais l'envoyer dans un building. C'est chiant, faut dire tout le monde. Sauf si je fais ça. Je fais ça. Ah ok, le mec quand il est plus là, je peux le sauter. C'est ma gueule ou... Ah putain, ça. Là il est mort. Là, je décale celui-là. Je fais ça. Ah mais j'ai tué ma forêt, putain, je regarde pas le terrain, c'est terrible. Ok. Ah et ça y est, il y a de la musique, putain enfin. Aïe aïe aïe, petit freeze. Ça va bien se passer. J'y crois à mort. Ah, si le jeu freeze, ça serait dommage quand même. C'est le jeu ou le PC? Ah, ça drop sa race. Petit freeze du PC, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je sais même pas si vous pouvez m'entendre. Peut-être que la vidéo, l'enregistrement de la VOD était présomptueux hein, sur mon PC. Alors, est-ce que je suis de retour en live?